La mode, on l'apprendra de prime abord comme une manière collective de penser, etc. Et on comprendra que cela peut avoir trait à plusieurs ramifications. On parlera de la mode dans un contexte, on parlera de la mode dans un tout autre univers. Mais l'univers vestimentaire est celui qui nous incombe cet après-midi et on parle de cette mode vestimentaire, quitte à savoir si le jeune chrétien doit la suivre ou pas, doit la follow ou pas. Il y a un proverbe qui dit chez les Ivoiriens, je suis camerounaise mais je le connais, si tu ne suis pas la mode elle va te dépasser. Alors, est-ce que ça doit un tout petit peu être le propre du chrétien ou pas? Je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que le chrétien, avant tout, est défini par son nouveau mode de vie, sa nouvelle façon de penser. Mais seulement si la mode vient être définie comme ce style adopté et aimé, ce style vestimentaire adopté et aimé par un groupe de personnes et une certaine époque, il faudra bien que le jeune chrétien se rappelle un tout petit peu des Écritures pour se souvenir de ce que tout m'est permis, mais tout ne m'est véritablement pas utile. Pourquoi est-ce que je le dis? Il y a un effet, en fait, on est à une période où la mode, en fait, actuellement, c'est le dénudé. Tant que c'est pas dénudé, c'est pas chic. Tant que c'est pas dénudé, c'est pas accrochant, ça n'attire pas, etc. Est-ce que le jeune chrétien devrait un tout petit peu suivre ce vent? Alors là, je dis non. Mais pourtant, c'est la mode. La mode aujourd'hui veut qu'en fait, on voit le balcon des seins. La mode veut aujourd'hui qu'on parle de DVD, dos et ventre dehors, etc. Ça doit pas trop être le propre du chrétien parce que naturellement, il est renouvelé en termes de pensée. Il ne suit plus une manière collective d'agir, mais il suit désormais une manière d'agir, celle de Jésus-Christ. En voilà un autre mot qui crée bien de polémiques dans notre milieu, n'est-ce pas? Alors on a compris ce que veut dire suivre la mode. Dans l'affaire de suivre, c'est pas qu'aller un pas après les autres. Quand on suit, on est à fond dedans. Ça veut dire qu'on se donne à 10 000% téléchargé. Mais maintenant, qu'est-ce que le péché? Pour comprendre par la suite, en fait, savoir si le jeune chrétien devrait ou non suivre cette mode. Il faudrait bien qu'on se mette dans l'état d'esprit de savoir ce que c'est que le péché. Alors, le péché, c'est tout ce qui va naturellement comme ensemble, qui vient se dresser contrario à ce que prescrit la loi divine. C'est comme ça que je fais cette approche du péché. Tout ce qui est comme ensemble et qui naturellement fait le contraste avec la parole de Dieu. Quel cas de figure est-ce qu'on va prendre lorsqu'on parle de la mode et naturellement du péché? Alors faites-moi d'abord savoir si j'ai mes cheveux au vent, si j'ai ma péruvienne, si j'ai... Appelez ça comme vous voulez, mais je serai aussi quelque chose de Dieu en termes de couleurs. Dieu a créé des couleurs et parfois, lorsqu'elles sont bien harmonisées, elles peuvent bien tomber en fait sur un joli visage comme le mien, entre parenthèses. Mais le péché, tel que je le disais, c'est tout ce qui vient comme ensemble et qui va à contrario de la loi divine. On va contextualiser un tout petit comment pour être un peu plus précis. Beaucoup ont l'art de dire que Dieu regarde au cœur et qu'il ne regarde pas à l'apparence. C'est bien ça, n'est-ce pas? Mais on comprendra que très vite fait la notion du péché est abordée. Premièrement, vous verrez que lorsque ça scandalise au grand nombre, ça frise effectivement le péché. Lorsque ça frappe du regard, là on peut rapidement faire que ça s'approche du péché, parce qu'on saura de Christ que c'est quelqu'un qui n'a pas été frappant de façon à attirer des regards. Il n'a pas mobilisé toute l'attention sur lui pour peu qu'il avait tout ce qu'il fallait pour que cela puisse être fait. Alors, on a l'approche de la mode. On sait ce que c'est que le péché. Est-ce qu'il est important pour un chrétien de suivre la mode? On y répond à l'instant. Alors, la façon de s'habiller, laissez-moi d'abord signifier quelque chose qui est clair, qu'on soit chrétien ou pas du tout chrétien. Le vêtement, il parle, il renvoie un message. En quelque sorte, même, il traduit un tout petit peu votre identité. Alors, lorsque vous êtes né de nouveau, laissez-moi vous dire que vous faites passer un message, même au travers de votre vestimentaire. Surtout, lorsque vous voudrez avoir cette prétention d'être ambassadeur. Un ambassadeur, il reflète en fait d'où il vient. Et c'est ce message en fait que vous allez également tenir dans votre façon de vous habiller, de vous coiffer, de refléter Christ en fait d'une toute autre façon. Alors beaucoup posent la question. En fait, hier je ne connaissais pas Christ, j'avais mon destroy, j'avais mon baggy, j'avais mes chevillères, mes ventrières. Je vous dirais que j'avais des ventrières moi aussi, j'avais des chevillères moi aussi. Et je peux même dire que c'est à quelque peu des personnes que je n'ai pas visitées, mais je suis passée par là.
Demandez-moi pourquoi aujourd'hui j'ai un autre look. C'est tout simplement un renouvellement de pensée. Désormais, je sais qui je suis et je sais qui je reflète. En réalité, à quoi me sert une ventrière si ce n'est de pouvoir attirer des regards? Parce que n'oublions pas, il faudra aller à regarder la symbolique de ce que nous disons que nous voulons suivre comme mode. Pour les garçons, par exemple, on trouve le style d'avoir à le baisser en dessous de la culotte et tout. Si seulement vous fouillez un peu Internet, vous allez vous souvenir en fait que c'était le mot des prisonniers qui, lorsqu'ils baissaient le pantalon, c'était pour dire, allez, prends-moi le derrière. C'était ce message qu'on faisait passer lorsqu'on met la taille basse. Mais aujourd'hui, on la met vulgairement effet de mode. Il y a un message. Les chevillères, les femmes les mettront. On saura parce qu'elle est lesbienne ou quoi que ce soit. Il y a tellement de messages que la mode véhicule qu'il sera important d'abord de les avoir en donné. Alors désormais en tant qu'enfant de Dieu et qu'on aura un message à pouvoir souligner, il est important de se dire que, bah écoute, oui, même mon vêtement parlera en fait mieux que ma Bible ouverte. Même mon vêtement sera à même de dire à quelle race est-ce que j'appartiens. Mais je vais relever 3 critères particulièrement pour tous ceux qui se disent que hier, j'étais pas enfant de Dieu. Est-ce que je suis obligée de changer mon style vestimentaire? Je te dirais oui. Parce que tu connaîtras dorénavant que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu comprendras dorénavant que tu es un miroir pour les autres et que tu es carrément le prototype que Christ veut envoyer vers toute une nation, vers tout un monde entier. Alors, est-ce que parce qu'on est chrétien, on a le droit de se négliger? Je vais rappeler quelque chose à quelqu'un cet après-midi. Tu es enfant de... Alors, ici au Cameroun, il y a les gens qu'on appelle les enfants de Bia. Et franchement, les enfants de Bia se connaissent. On les respecte quand on les voit seulement. Parce que tu vas seulement poser la question de savoir combien est-ce qu'a coûté le chemisier de Brenda Bia ou quoi que ce soit. Tu n'en reviendras pas. Alors, qui est-ce qu'il est, monsieur Bia, devant le roi de gloire? Non, les enfants de Dieu ne doivent pas se négliger, pas du tout. Alors je vais rappeler à une femme, à une jeune chrétienne, s'il te plaît, sape-toi. Le mot c'est saper, n'est-ce pas? C'est la sapologie. Reflète le Dieu de gloire que tu sers. Tu comprends? Je t'ai pas demandé de suivre une mode. Je t'ai pas demandé de suivre quelqu'un que tu envies. Non. Je t'ai demandé, je t'invite à avoir un propre style, impose ta marque à toi.